Si demain matin vous deviez vous réveiller et tout perdre, tout ce que vous avez jamais gagné, argent, réseau de contacts, promotion, que feriez-vous? Seriez-vous capable de le gérer? Pour la plupart, l'idée de perdre tout ce que vous avez travaillé si dur pour accomplir semble terrifiante et signifie la fin de la carrière. Cependant, dans la vie d'un entrepreneur, c'est une bataille quotidienne. Robert Kiyosaki, l'homme derrière le célèbre livre Père riche, Père pauvre, non seulement sait ce que cela fait, mais a été dans cette exacte position. Alors, comment reconstruire à partir de là? Eh bien, les entrepreneurs ont une chose en commun. Ils continuent d'avancer. Ils changent les règles. Ils réinventent celles que vous connaissez. Ils ne se contentent pas d'une seule réponse. Donc, un vrai entrepreneur, peu importe dans quel pays vous êtes, c'est d'abord une mentalité, puis un ensemble de compétences et de règles. Et selon que vous êtes employé ou petit entrepreneur, les rôles sont différents, les mentalités sont différentes, les compétences sont différentes. Robert croit que pour être l'entrepreneur que vous étiez censé être, vous devez comprendre que vous devez être prêt à accepter les hauts et les bas et à apprendre constamment pour rester en avance. Je considère la vie comme un apprentissage et un apprentissage constant. Je lis constamment, j'étudie constamment. Je passe la plupart de mon temps avec des entrepreneurs. Je ne passe pas mon temps avec des gens qui se plaignent de l'économie. Donc, rien ne changera vraiment. L'entrepreneuriat peut être une chose extrêmement compliquée, mais cela peut aider la personne moyenne à devenir plus forte dans les domaines financiers et d'investissement qui sont si facilement accessibles aujourd'hui. La question est de savoir comment quelqu'un peut devenir financièrement alphabétisé, ce qu'il faut pour obtenir un flux de trésorerie positif et, surtout, ce qu'il faut pour devenir riche. Dans cette vidéo, nous vous donnerons quelques-uns des meilleurs conseils et astuces que Robert Kiyosaki a à offrir pour atteindre vos objectifs financiers. Mais avant, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager nos vidéos afin de nous soutenir. C'est gratuit. Merci. Conseil numéro 1. Reprogrammez votre cerveau. Nous pensons souvent que nous ne pouvons pas ajuster ou changer la façon dont fonctionnent nos cerveaux. Mais au contraire, avec un simple changement de mentalité, cela ouvre tout un monde de possibilités. Je veux une bonne pension, des avantages médicaux, c'est votre cerveau. Il est en effet possible de reprogrammer notre cerveau et de nous adapter au paysage économique en constante évolution, tant dans nos pensées que dans nos émotions. 2. Utilisez la dette pour avancer. Cela semble complètement contre-productif. Comment la dette peut-elle vous aider à avancer? Comme le dit Robert, vous devez avoir le bon type de dette qui fonctionne en votre faveur, par rapport à une dette qui est essentiellement juste une facture. Il y a la bonne dette et la mauvaise dette. Encore une fois, cela revient au bilan financier, revenus, dépenses, actifs, passifs. Lorsque nous considérons la dette dans ce contexte, il devient évident que toutes les dettes ne sont pas égales. Par exemple, de nombreuses personnes peuvent percevoir leur maison comme un atout, mais cette idée fausse n'est pas vraie. Que nous soyons endettés sur notre maison ou non, cela reste un passif. Comprendre ce lien est fondamental pour développer notre éducation et notre intelligence financière. Pour vraiment comprendre notre situation financière, nous devons internaliser et retenir les 6 mots cruciaux: revenus, dépenses, actifs, passifs. Pour accompagner ces mots, 2 mots supplémentaires revêtent une importance capitale. Flux de trésorerie. En maîtrisant ces concepts fondamentaux, nous pouvons naviguer stratégiquement dans le monde de la dette et œuvrer vers la prospérité financière. En examinant la situation financière d'un individu moyen, il est évident qu'il occupe généralement un emploi qui lui permet de percevoir un revenu. Cependant, ces revenus sont utilisés pour couvrir des dépenses telles que les remboursements hypothécaires de leur maison, dirigeant finalement l'argent vers la banque. Par conséquent, la maison ne peut être classée comme un actif puisqu'elle ne génère pas de flux de trésorerie positif. Au lieu de cela, cela devient un handicap. À l'inverse, un actif peut être identifié en déterminant s'il apporte de l'argent dans sa poche. Par exemple, lorsque je possède un bien locatif, celui-ci devient une source de revenus, ajoutant ainsi des fonds à ma poche. Résider dans une maison, même sans dette, implique des dépenses supplémentaires telles que les impôts, l'amortissement, les réparations, l'entretien et l'assurance. En revanche, la location d'un bien immobilier s'avère être un investissement bénéfique et une décision stratégique car cela me procure constamment des revenus.
Ce voyage a commencé à l'âge de 25 ans, lorsque j'ai acheté pour la première fois un condominium d'une chambre. Même si la dette associée à la propriété devait être remboursée, elle a généré simultanément 25 $ de profit, ce qui représente un résultat favorable. Même si l'on peut affirmer que la dette a finalement été remboursée, il est crucial de considérer qu'elle a également contribué à hauteur de 25 $ à mes ressources financières. En fin de compte, je gagnais constamment de l'argent avec mon modeste investissement immobilier. Au fil du temps, ma femme et moi avons acquis un portefeuille de 6 500 maisons. Chaque mois, ces propriétés génèrent un flux de trésorerie positif, contribuant à notre bien-être financier. Il est important de reconnaître que les habitants de ces propriétés remplissent leurs obligations locatives parce qu'ils ont un chez-soi. Cependant, il est crucial de reconnaître que les revenus générés par ces propriétés sont facilités par le financement par emprunt. 3. Trouvez des mentors. L'un des conseils les plus couramment discutés, mais l'un des plus importants. Avoir un mentor qui peut vous guider à travers les moments difficiles, vous aider à comprendre votre domaine et vous guider pour devenir le meilleur possible, est une partie essentielle pour réussir. J'étais à l'école du dimanche, et cette dame cool nous enseignait. Elle nous a demandé pourquoi les 3 hommes sages étaient considérés comme sages. Je pensais que c'était parce qu'ils étaient riches, mais elle a dit non, c'était parce qu'ils donnaient. Mais ensuite j'ai demandé, devrait-il être riche pour être sage ? Et j'ai eu cette idée à propos des produits dérivés des Léo. Mais elle a dit non, ce n'est pas ça. Il s'avère qu'ils étaient sages, car ils recherchaient toujours le meilleur professeur. 4. Ne travaillez pas pour l'argent. Celui-ci semble complètement déplacé dans une vidéo parlant de comment devenir riche et réussir. Vous ne pouvez pas être riche sans argent, non? Eh bien, en réalité, la raison pour laquelle vous n'êtes pas financièrement réussi pourrait être parce que vous êtes trop concentré sur l'argent. Pour moi, personnellement, lorsque je gagne $1 million, je suis en mesure de conserver la totalité du montant parce que je ne le gagne pas uniquement en travaillant pour de l'argent. Travailler uniquement pour de l'argent entraîne généralement une taxation. C'est pourquoi la principale leçon à retenir pour devenir riche est que les riches ne travaillent pas exclusivement pour l'argent. Au lieu de cela, en tant qu'entrepreneur, nous créons des entreprises et investissons dans l'immobilier. Personnellement, je ne fais pas d'investissement boursier. En tant qu'entrepreneur, cette approche me permet d'avoir un meilleur contrôle sur mes revenus et mes obligations fiscales. Être à la fois entrepreneur et investisseur immobilier me permet de minimiser efficacement, voire d'éliminer complètement mon fardeau fiscal. Chaque fois que je génère $1 million en tant qu'entrepreneur, je l'investis immédiatement dans l'immobilier. Je bénéficie d'un avantage de 4 contre 1 dans ce domaine. Ce qui signifie que pour chaque $1 million que j'investis, je reçois $4 millions de la banque. C'est pourquoi j'ai une vision favorable des banques, même s'il est dommage qu'elles en exploitent souvent d'autres. En conclusion, l'idée de ne pas travailler exclusivement pour l'argent peut sembler déplacée dans une discussion sur la richesse et le succès. Avec ces conseils de Robert Kiyosaki, la voie vers un flux de trésorerie positif et pour devenir riche est juste à portée de main. Quel était votre conseil préféré de Robert? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de liker et de vous abonner pour suivre nos dernières vidéos.